Mesdames et messieurs, bienvenue au Fallop, un épisode encore devant vous qui va s'écrire. L'histoire s'écrit avec les Fallops aujourd'hui. Je suis en compagnie de mon co-animateur Eric Preach. C'est moi, ça. Et de notre invité aujourd'hui, religiologue. Parce Salut. que, attends, un petit peu, ce sera pas long, je te présente 2 secondes. Religiologue, non seulement on n'arrête pas nous autres de dire en niaisant, c'est la faute de la religion. On a niaise fuck all. Hein, puis, ben, Y a aucun... Moi, j'ai jamais niaisé. Quand je dis c'est de la faute de la religion, je suis sérieux. on avait même, au début du podcast, on voulait amener une petite cloche pour qu'à chaque fois qu'on avait l'impression que Bing! c'était la religion, ding, qu'on Pourquoi ça donc? Bing! ding, à cause de la religion. Puis là, j'ai dit, hey, quand j'ai vu que j'avais dans mes followers, ouais. tu sais, puis les followers de Fallop, une religiologue, j'ai fait, holy shit, je veux l'inviter alors. Bienvenue sur le plateau, Toi, Anne-Marie Tappe. T'as dit une religiologue et holy shit juste après. Je vais Ouais. juste te dire, mentionner. C'est de la marde. Voilà. C'est quoi holy en français? Sainte. Sainte, la marde sainte. Ouais, c'est ça. Et voilà. Salut. 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 Comment ça va? Ça va bien. disons. Oui, oui, ça va bien. On est content. Pour vrai, merci. C'est super le fun que tu sois là puis que tu veux répondre à toutes nos questions. qui Mais peuvent ça me fait plaisir. peut-être même être des préjugés, on ne sait pas. Puis peut-être pas être des préjugés. On va c'est voir. ça. Mais premièrement, moi, à un moment donné, j'ai comme fait, pourquoi théologue puis religiologue? C'est quoi la différence entre théologie puis religiologie? Ben, Je en comprenais fait, pas. un théologien ou une théologienne, pardon, c'est quelqu'un qui, en fait, c'est dans la définition du mot. OK. Théos, Dieu, logos, logie, qui veut dire discours. Donc, c'est un discours sur Dieu, un OK. discours à Dieu. Donc, il y a quand même une prémisse de croyance là-dedans. Ouais. Ah, à la base. OK. Chose qui nie, parce qu'il faut croire que ce dit Dieu existe, sinon ta science, elle n'existe pas, là, tu sais. Ah, parce que c'est une science, la Ben, oui. théologie. Oui, les Ouais, théologiens sont contents qu'on le dise comme ça, mais oui, en effet. Parce que si c'est une... C'est ça, c'est un peut-être- discours de Dieu, un discours C'est sur Dieu. C'est une étude des croyances sur Dieu. Aussi, mais c'est vraiment le discours de Dieu. C'est la Qu'est-ce que science. ça a apporté, qu'est-ce que si, puis ensuite il y a l'histoire qui embarque là-dedans et tout. Ah, mais Mais il faut c'est que- vraiment la base, c'est le Ouais. discours de Dieu et le discours sur Dieu. Donc, Mais c'est à la la prémisse que Dieu existe. Ouais, c'est ça. Fait que, moi, je comprends. Mais c'est là que la science peut-être C'est juste débarque. drôle, c'est ça. Ben, c'est là, La en fait... science d'une chose, la science du discours d'une chose que la science n'inclut pas. Ben, il y en a d'autres qui disent que oui, mais je sais pas comment ils font. Moi, je pense qu'ils twistent la science. Il y a des personnages historiques qui ont existé, là, par contre. Là. Tu sais, comme Jésus a déjà existé. Par contre, bon, c'est pas le personnage Oui, Jésus, c'est vraiment mythique. spécial. Voilà. OK. Puis, la différence avec religiologue, en Oui. fait, c'est que les religiologues, c'est des spécialistes de sciences des religions en anthropologie, en sociologie, en histoire, en philosophie, en féminisme des religions. Donc, on utilise toutes ces lunettes-là, pour analyser le religieux. Donc, OK. c'est pas à partir d'une croyance, c'est à partir de sciences déjà établies. Et nous, on regarde avec tous ces aspects-là, bon, les textes sacrés, les textes anciens, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est quoi les vraies traductions? Est-ce que ça, c'est une traduction de traduction? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Pourquoi ça a été traduit de même? Est-ce que c'est parce que dans ce coin-là, il y avait une famine de telle affaire? Est-ce que c'est parce qu'il y avait une dépopulation? Fait qu'on met tout ça ensemble et on arrive à faire un tout qui est cohérent. Et c'est ça, on utilise plusieurs lunettes scientifiques pour analyser un même sujet. C'est ça la grande différence. Votre lunette est genre plus large. Oui, mais elle se base justement sur la science et non pas sur une présence ou non d'un Dieu. Fait que la science à la base, mettons, de la sociologie ou comme tu dis, des faits qui ont vraiment existé. Tout à pour fait. après ça, essayer de comprendre ce qui est expliqué. J'aime mieux ton bar. Pourquoi? Pourquoi? Ben, parce que ça se base sur des faits. Fair. On va commencer par ça. Oui, non, non. Pourquoi t'as choisi ça? Puis qu'est-ce que tu fais en bas? Tu sais, je veux dire, je comprends, mais concrètement, quand tu te lèves le matin, puis pourquoi t'as choisi ça, puis qu'est-ce que tu fais? Beaucoup de questions. Je vais te faire ça assez on a une heure, hein? scindé. Je vais te faire ça assez scindé. En fait, moi, j'ai d'une famille de croyants. Donc, bien croyants, là, chacun de leur bord. Ouais. Mes 2 parents étaient croyants et tout. J'ai grandi à l'église. J'ai été dans des églises plus libres. J'ai été dans des églises plus fermées.
beaucoup plus fermée. Parce que tes parents, ils changeaient d'église. Souvent, ça arrive d'église. dans le monde protestant que des gens changent souvent d'église quand ça fait plus ton bonheur. Il y a tel dogme, si je puis dire, de ton église qui fait plus ton bonheur, tu changes d'église, tu vas en trouver une qui, finalement, ce qu'ils disent là-bas, te représente plus. Exactement. Donc, des valeurs de la place qui te représentent plus. Donc, voilà, ça arrive souvent dans le monde protestant qu'on change d'église comme ça. C'est pas uniforme, là, le protestantisme. Là. Ben, moi c'est vraiment pas uniforme, là, tu sais, c'est, voilà. Donc c'est ça, j'ai été dans des églises plus fermées aussi, limite sectaires, là. Et, ben, c'est ça, en fait, moi, je voulais que d'autres jeunes filles n'aient pas à vivre ce que moi, j'avais vécu, parce que je trouvais ça assez extrême sur certains sujets. Puis, en gros, c'est ça. Moi, au départ, je voulais être prof d'éthique et culture religieuse. J'ai étudié là-dedans. J'ai enseigné pendant 8 ans. Puis, voilà. Ensuite, j'ai été à une conférence. Il y avait une dame du nom de Lorraine Desrochers qui parlait des sectes. J'ai fait, je veux gagner ma vie en étudiant puis en parlant de ça. Donc, une femme merveilleuse. Moi, tu sais comment que les gens capotent, mettons, sur le true crime. True crime, ces affaires-là. Moi, je capote sur le sectaire. Mais on s'en reparlera. Tous les documents sur les sectes, les documentaires sur les sectes, je binge ça. Je frustre, mais je binge. En ayant l'âge qu'on a, il y a eu beaucoup de moments déterminants dans les sectes. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'à un moment donné, on a entendu parler de Moïse Thériault, mais c'est un peu avant nous autres. Mais sinon... Ben, Soleil. L'OTS. Le Temple du Soleil. Après ça, il y avait des... Mais c'est des choses qui auraient pu nous arriver à nous, parce que c'est faux de penser que c'est des gens qui sont faibles d'esprit qui sont là-dedans. Tu sais, l'OTS, là, c'était des lettrés, là, c'était des gens qui avaient des métiers, qui avaient été à l'université, qui avaient... Tu sais, ça veut absolument rien dire, là. Fait que, tu sais, c'est des choses qui auraient pu nous arriver, puis souvent, ça part d'une très bonne intention, là, tu sais. Jim Jones, là, Jonestown, en Guyane, puis tout, là, tu sais, quand on dit boire son Kool-Aid, qu'il y a eu 900 personnes qui se sont suicidées. Suicidées, il faut le mettre en guillemets, là. Si ça savait pas nécessairement que c'était ça qui allait arriver. Ben, enfin, c'est ça. Ce qu'on dit dans le milieu, finalement, du fondamentalisme et de l'extrémisme et tout ça, en fait, c'est un meurtre de masse. Mais ça, c'est trop long à expliquer. Pas consentants à leur suicide. Non, c'est ça. Ben, c'est pas en connaissance de cause. Des connaissances qui ont un peu été entourloupées là-dedans. Fait que c'est un peu... Le fameux consentement éclairé. C'est une fraude mentale. Ben, c'est ça. Voilà, on pourrait le traduire comme ça. Mais à la base, Jim Jones, c'était un pasteur qui acceptait, puis pour l'époque, c'était quand même gros, là, tu sais. Lui, dans la vie, là, il donnait, de l'argent, de la nourriture aux pauvres, aux itinérants, puis peu importe, était noir, blanc, peu importe, tout le monde était inclus. Et ça, c'était pas commun à l'époque, là. Fait qu'il était devenu le Robin des Bois. Il était devenu le Robin des Bois de la croyance à la carte, là, tu sais. Wow. Donc, non, puis ça venait vraiment de... C'était le fun, là. Tout le monde pouvait se retrouver ensemble dans un but commun, puis c'était une croyance qui était commune à tout le monde. Puis là, on pouvait justement faire cette commune. Wow. C'est là que l'expression anglophone est arrivée. You can have your Kool-Aid and drink. Exactement. Oui. Oh my days! Oui, exactement, ça vient de là. Si on met ça en perspective, ils ont, c'est ça, là, le suicide collectif. Oui. Le meurtre de masse est fait en buvant du Kool-Aid. Oui, exactement, un liquide. C'est un peu, je t'envoie chier, là. C'est un peu ça. T'imagines-tu la récupération au niveau du coup, tu sais, la gestion de crise. La gestion de crise de Kool-Aid. Holy shit! Non, pas nous, ça. Imagine le monde a arrêté d'acheter de la Corona pendant 2 ans. Ah oui, c'est ça, à cause du virus. On verrait plus le pichet de Kool-Aid défoncer un mur en disant « Oh yeah! » Non, c'est ça. My bad. Voilà, on n'est plus là. Donc, voilà, c'est elle qui m'a inspirée à aller en sciences des religions. Puis, moi, je me spécialise surtout au niveau, des mouvements sectaires, des nouveaux mouvements religieux, mais aussi de la place de la femme. Donc, que ce soit dans les nouveaux mouvements religieux ou maintenant de manière contemporaine et à travers l'histoire. Fait que ça, c'est un peu plus mon dada. Voilà. Mais c'est ça qui arrive, c'est que moi, je trouve ça super le fun à apprendre, mais comment tu peux être payé?
Ben, en fait... Non, mais tu sais, c'est ta... Moi, je fais comme, hey, moi aussi, je voudrais travailler pour... Je dis, mais comme, comment tu fais pour mais je paie mes billes comment après? Mais oui, c'est ça. Ben, je tiens à vous dire tout de suite, c'est pas tant payant. Par contre, ben, tu sais, je peux être consultante ici et là, puis je travaille aussi comme assistante de recherche à l'UQAM. Fait que, tu sais, j'ai quand même mon expertise se paye en quelque part, là, tu sais. Ouais. Donc, puis voilà. J'imagine aussi que c'est le genre d'affaires que... Tu sais, on voit tout le temps qu'une spécialiste apparaître dans les documentaires, tu sais, des sectes, là, comme une spécialiste des cultes. Yeah. Puis c'est tout le temps le même discours, là. C'est pas des gens niaiseux. Non. Mais on se rend compte que à un moment donné, c'est quelque chose qui départissons le scolaire du besoin de reconnaissance dans la vie, là. Souvent, ça part d'un besoin de reconnaissance puis d'identification à un clan, là, tu sais, de se sentir en gang, là, tu sais. En fait, c'est que tout ce qui touche le sectaire est devenu super péjoratif parce que le terme secte, tout de suite, on pense au Kool-Aid, tout de suite, on pense à Waco, tout de suite, on pense à... Mais en fait, sectaire, ça veut juste dire séparé. C'est en fait les groupes sectaires, une secte, c'est juste un groupe de gens qui ont des valeurs communes puis qui a une séparation quand même violente au niveau des valeurs de la société environnante. C'est que ça, une secte. Fait qu'on parlait de la secte d'Épicure dans le temps. Ceux qui suivaient le philosophe Épicure, ben, on appelait ça une secte parce qu'il n'y avait pas les mêmes valeurs que la société environnante. Fait qu'une secte ici, il serait pas ailleurs. Ben, c'est comme quand on parle d'appropriation culturelle, mettons. C'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est une chose qui arrive, mais nous, on y a donné que le négatif de cette chose-là. On y a approprié seulement le négatif. Fait que les sectes aussi, à la fin de la journée, je veux dire, bon, on peut aimer ça ou pas aimer ça, mais à la fin de la journée, le christianisme, ça a commencé en étant une secte, là. C'est ça, t'es-tu d'accord avec la fameuse phrase « Une religion est une secte qui a réussi ». Tu sais, moi, j'entends ça souvent, une religion est une secte qui a réussi. Pour vrai, je suis pas contre. Je suis pas contre si, justement, on arrive avec la prémisse de c'est quoi une secte, puis que là, on fait oui, c'est se séparer au niveau des valeurs et blablabla. Puis, tu sais, comme Jésus, souvent on dit, ben c'est ça, il a parti sa propre secte. Mais en fait, Jésus, il a rien parti. C'était un bon juif. Puis en tant que bon juif, ben c'est pas mal sûr qu'il était marié. Puis il lisait des textes dans le temple. Puis, tu sais, il était actif dans sa communauté juive, là. Il est pas venu pour abolir le judaïsme. Il est venu comme pour... changer certaines choses. Il est venu pour mettre en vrai ce qui est demandé, finalement, dans le Pentateuque, dans les livres qui sont utilisés par le judaïsme. C'est tout, là. Il n'y a pas parti la religion chrétienne. Non, mais ça reste quand c'est les même, gens après qui l'ont parti. Ça reste quand même une secte. C'est comme un peu, si tu prends dans le christianisme, là, il y avait il y a le catholicisme, puis là, un moment donné, un petit dude qui s'appelle Calvin, il s'est genre... Il y a eu un schisme qui s'est fait, Il y a branch out, mais juste le fait, il n'a pas voulu abolir le catholicisme, mais le fait, justement, pourquoi qu'on nous appelle des protestants, puis je dis nous parce que c'est ça, c'est là-dedans ça, que moi, culturellement, Fait que pourquoi qu'on nous appelle des protestants, parce qu'on proteste certaines choses qui étaient marquées ou que le catholicisme, mais c'était quand même une secte, là, quand il est parti, puis... moi, ça me fait capoter parce que j'ai l'impression que c'est exactement comme des partis politiques. Il y a quelqu'un, mettons, qui est... C'est la CAQ. La CAQ, c'est ça. C'est la... C'est une secte qui est devenue mainstream. C'est ça qui est arrivé. Mettons, Mario Dumont qui est comme, bon, moi, je suis là-dedans, mais là, je fais comme, non, ça m'intéresse pas. Fait que, il y a trop d'affaires qui m'intéressent pas là-dedans, mais il y a des affaires que je veux garder de ça. On va partir ma gang. Puis là, ça décolle, puis ça part leur parti politique. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est là où il va y avoir des groupes puis des humains, c'est impossible qu'on soit tous d'accord. Exactement. Fait qu'à un moment donné, ça va se splitter tout. Mais la différence se trouve dans la violence utilisée pour s'opposer aux valeurs des autres autour. Puis c'est ça, tu sais, un peu comme on a vu pendant la pandémie. Oui, je crois que des complots existent dans le monde. Je ne suis pas, tu sais, une mouton 100%. Par contre, il y a des mouvements au niveau du complotisme qui ont été vraiment très, très loin dans le culte de la personnalité, je donnerais ma vie pour cette personne-là qui est un leader charismatique du mouvement conspirationniste. On peut dire qu'il y a eu une création de secte à ce moment-là parce que ça va à l'encontre de la société environnante de manière violente, là. Oui, puis moi, ce que j'ai trouvé... Mais c'est pas tous, mais il y en a eu. Ce que j'ai trouvé, c'est que, mon Dieu, qu'on est capable d'avoir de la compassion pour des victimes de gourous sectaires une fois que le documentaire arrive, une fois qu'on voit à quel point c'était pas correct, mais qu'on n'est pas capable d'en avoir pour des gens qui, probablement que c'était trop pour eux autres la pandémie, puis que la réalité, si elle était en pleine, tu sais, et qui ont décidé d'aller d'une autre façon de penser, puis tu fais comme, mais il y a quelqu'un en ce moment qui, lui,
j'ai de la misère à croire qu'il sait pas qu'il ment, tu comprends? Puis qu'à un moment donné, il y a de l'argent à faire avec ça. La personne Il y en a qui est beaucoup. Le leader charismatique. Le leader charismatique. Non, c'est bien, à un moment donné, il y a quelque chose que tu fais. Hey, ça n'a pas de sens, là. Je sais pas si tu as vu Orgasme Inc., qui est sur Netflix, là, je le conseille à tout le monde, là. Ça a commencé avec un mouvement féministe de reprendre possession de son corps, avoir l'égalité au niveau des orgasmes, parce que les femmes avaient de moins en moins, pas de moins en moins, mais obtenaient pas, genre, au niveau des pourcentages, les mêmes genres d'orgasmes quand ils étaient en relation hétérosexuelle, puis tout ça, puis c'était se réapproprier le corps avec des ateliers par rapport à ça, puis c'était, tu sais, comme c'était vendu, là, écoute, toutes les stars, Gwyneth Paltrow, Oprah, tu sais, il y a du monde qui ont parlé de ça, là, n'en plus finir. Puis ça a fini que la fille, à un moment donné, elle disjonctait, puis elle avait du vocabulaire super sectaire, puis elle faisait vivre des choses. Écoute, je te jure, là, plus les épisodes avancent, puis à un moment donné, tu te rends compte que il y a des filles qui ont été abusées, qui veulent aller là pour retrouver leur contact avec leur sexualité. Puis ce qui est recommandé, c'est de dire, mais va au bout de ton abus, on va te fournir quelqu'un qui va être violent avec toi sexuellement, puis vis-le comme faut, puis à fond, puis vis cette violence-là, puis à un moment donné, tu vas pouvoir l'exorciser. Tu fais comme, voyons, tabarnak, tu sais. Fait que tu comprends, fait qu'il y a des affaires, à un moment donné, ça s'empile, fait que ces leaders-là, à un moment donné, ils flippent les instituts. Excuse-moi, moi, je suis fâchée avec ces gens-là. Puis j'ai plus de... Je sais qu'il faudrait qu'on ait de la compassion pour tout le monde pour réussir à... Mais c'est eux autres, moi, que je fais comme Chris, je peux pas croire, tu sais pas que t'es en train de flipper. Non. Moi, je pense que c'est plus... Oh, shit. Ouais. Non, je pense que c'est plus complexe que ça. En fait, il y en a qui le savent. Il y en a qui le savent. Il y en a qui le savent complètement. Puis il y en a d'autres qui essayent de faire du sens avec où est-ce qu'on s'en va. Il y en a d'autres qui sont poussés par des anciens, qu'on appelle, là, tu sais, des gens qui sont là depuis le début, qui influencent. Puis la personne peut elle-même se faire influencer par ses troupes aussi. C'est vrai. C'est vrai. Fait que, tu sais, il y a un paquet de nuances qui peuvent arriver. C'est complexe, c'est pas juste genre, OK, j'ai un plan diabolique. Ouais. Tu sais, il y a ça. Il y a des, à un moment donné, comme les marionnettes politiques. Je pense qu'il y a du monde que... Il y a du narcissisme là-dedans, il y a bien des affaires là-dedans. Sauf que, il y a d'autres parties où est-ce que c'est la personne qui s'en qui est link là-dedans, qui est juste prise là-dedans, puis qui continue à genre, OK, quand que je dis ça, ça marche. Et là, il y a une espèce de psychose qui embarque. Là, il y a des gens, je suis sûr qu'il y a des gens, en faisant une affaire, en disant de quoi, la personne le fait, et ça a marché. Ben puis là, elle se dit... Je tiens de quoi? Je suis le tout-puissant. Ben, ça arrive, oui. Wait a minute, wait. Fait qu'ils s'illuminent eux-mêmes. Ah oui, ça se donne des titres de prophètes. Sur les réseaux, là, des fois, il y a du monde qui sont en train de travailler en service, là, puis là, il y a un verre qui tombe, puis là, ils le rattrapent, puis là, ils font comme... Oui, il essaie de faire Spider-Man. Suis-tu rendu... Je suis rendu un Jedi, tu comprends? Il y en a que c'est ça. Fait que au début, t'as peur de quoi, mais oh my God. Fait que la fille là, qui disait, là, non, faut que tu vives ton truc, elle est zéro, genre, ça marche zéro, là, ça marche pas son truc, mais elle a dit ça à quelqu'un, et peut-être que cette fois-là, ça a marché. Je dis pas que c'est quelque chose qu'on devrait faire. Mais c'est parce que ça a marché sur elle. C'est ça. Ben, c'est ça. Fait comme, oh! Je tiens de quoi, là? J'ai un truc, là. Ouais. Ça va marcher pour tout le monde. Ouais, tu sais, souvent, ben on tombe dans la psychologie, on a besoin de spécialistes en santé mentale, il y a de la ça, c'était ma job avant, tu comprends? Ouais. Fait que moi, quand j'ai vois essayer de faire ma job avec toutes leurs hosties de bias, puis qui sont toutes poquées, puis que tu fais comme t'es en train de prendre toutes tes affaires, puis de faire de la projection, puis penser que ça va fonctionner, t'es comme, t'es une petite femme, tu comprends? Je viens, là, puis je fais comme là, vois plus grand. Essentiellement, moi, quand je vois des affaires comme ça, je considère que ces personnes-là qui sont dans des sectes, des trucs comme ça, qui sont néfastes, là, je vais le dire, puis je m'en fous un peu, c'est des coachs de vie religieux. C'est la même affaire. Hey, salut toi le jeune. Puis là, ils commencent à rentrer puis à se croire. Ils ont ça commence avec le jeune. Salut toi le jeune. Ils ont zéro, hey toi à la maison. Tu sais, ils ont zéro connaissance en psychologie, en quoi que ce soit. Mais là, ils l'ont fait une fois, ça a marché, ils ont l'entre-gens, puis là, ils se croient, là. Mais pour certains, c'est vrai. Pour certains, c'est vrai. Il y en a qui ont des bases psychologiques, par contre, mais pour certains, c'est vrai que c'est... Il y en a qui sont vraiment genre... Ils ont la psychologie, ils comprennent les clés de tout ça, puis font comme... let me play with people. Mais c'est parce que la psychologie, c'est une chose, puis les psycho XXX affaires,
thérapeute, Éducateur, coach psychologique. Puis là, à un moment donné, il y a tellement d'ateliers puis de possibilités de formation. Puis là, ils sont comme, non, c'est une grosse formation. Ça dure 13 semaines, puis après ça, tu fais le niveau 2, puis après ça, tu fais le niveau 2, puis là, tu coaches les niveaux 1, puis là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose de presque pyramidal là-dedans qui fait que, oui, ils font énormément d'introspection puis énormément de travail, puis tu sais. Ce qui est pas nécessairement négatif, là. C'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'après ça, je me dis à quel point tu es protégé parce que ils n'ont pas d'ordre de travail. Il y a personne, tu peux pas aller porter plainte à cet ordre, tu sais, tu peux pas les radier, tu peux pas, tu sais, fait que moi j'ai bien de la misère parce que quand les gens sont vulnérables, tu sais, puis que tu en prends avantage, je trouve que tu deviens une des plus basses espèces de prendre avantage parce que c'est ce qui nous différencie des animaux. Tu sais, prendre avantage de la vulnérabilité, les animaux ils font ça parce que ils vont manger la bête faible, c'est un instinct. C'est un instinct. C'est pourquoi c'est important de mettre en lumière ce que les leaders charismatiques disent, les faussetés qu'ils disent, plutôt que de se baser sur les gens qui les suivent, puis eux, les pointer, puis les, tu sais. C'est pour ça que c'est important de mettre eux, leurs mensonges finalement, ou leur discours en lumière plutôt que les autres. Je pense qu'on va aller prendre un café, toi puis moi, juste pour jaser de ça, parce que là, je veux qu'on tombe dans la sexualité, étant donné qu'on est les fallops. Pourquoi la sexualité, selon ce qu'on a l'impression de vivre, a si mauvaise presse avec la religion? Puis est-ce que ça existe des religions où la sexualité n'a pas mauvaise presse? C'est bien vu le plaisir et le fun, de toutes ces affaires-là. Oui. Jase-nous. Là, j'en aurais vraiment long à vous dire. En fait, j'ai un cours, justement. Ben, t'as des notes. Fait que oui, j'ai des notes que je me suis amenée. Je suis un cours, justement, religion et sexualité à l'UQAM, donné par Geneviève Pigeon, et je tiens à mentionner son nom parce que c'est une femme incroyable. Son cours est passionnant. Wow. Beaucoup de gens en sexo, très peu en sciences des religions, il devrait en avoir plus, mais c'est vraiment hyper intéressant. Et, ben voilà, en fait, pourquoi la religion a si mauvaise presse? C'est parce que ce qu'on voit, c'est ce qu'on a près de nous. Ce qu'on voit, c'est justement lorsque l'Église demandait de faire de plus en plus d'enfants. Finalement, des grossesses obligatoires, enchaînées une à la suite de l'autre. Mais où est-ce que ça vient, le fait que ces femmes-là s'est rendu des usines à bébés? Où est-ce que... C'est ça, une de tes nombreuses questions, c'est est-ce que ça existe des religions où la sexualité, elle est bien vue? En fait, elles diront que c'est bien vu partout. Par contre, si on va un peu plus loin, ben en fait, c'est bien vu si tu es seulement avec ton partenaire. C'est bien vu si tu fais telle position seulement. Mais ça, selon moi, c'est ça. Eux autres, ils vont dire que c'est bien vu, leur sexualité. Oui. Mais ça, c'est pas la sexualité pour moi. Ça, c'est un encadrage dans le but d'être au service de la religion, pas au service de la sexualité saine et développer son être sexuel. Je suis pas super bon en français, mais ça, c'est du conditionnel. Ouais, à condition que. Tout est à condition que. C'est bien vu, mais à condition que tu fais ça, puis ça. Tu rentres dans les règles de pourquoi qu'il y a autant de règles, justement? Ben, en fait, on a besoin de contrôler notre environnement. On a besoin d'avoir un contrôle. Depuis qu'on n'est plus des groupes nomades et tout, on a besoin de contrôler l'environnement dans lequel on vit. Notre habitation, l'endroit où on travaille, le métier qu'on fait, qu'est-ce qui se passe dans nos maisons, parce que sinon, ça va devenir le chaos. C'est comme ça que c'est vu, en gros, là. Tu sais, là, je fais c'est très large, là. Je fais ça rapidement, mais en gros, c'est vu comme ça. C'est juste parce que tu dois pouvoir contrôler un peu ton environnement pour t'assurer d'être en sécurité, ta descendance aussi, puis d'avoir des valeurs communes pour pas justement que ça devienne l'anarchie à l'intérieur des troupes. Comprends. Fait que ça, c'est genre, même les lois, il y a les valeurs. Oui. Ouais. Oui. Puis des fois, tes valeurs peuvent ne pas rentrer dans les lois non plus, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans ce temps-là, tu te fais arrêter puis tu fais la une. Puis pourquoi qu'on a tenté de mettre autant de conditions puis une boîte bien fermée alentour de la sexualité? Hey, c'est là que ça part. All right. En fait, je vais commencer un peu plus loin que ça. Je vous dirais, là, à peu près 1500 ans avant l'ère commune, donc avant Jésus-Christ, OK? À Sumer aussi, en Mésopotamie. Donc, en fait, pour faire un très rapide discours là-dessus, le plus vieux livre existant de nos jours, la plus vieille écriture qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'est l'épopée de Gilgamesh. Il n'y a pas de texte plus ancien que ça, et ça date d'environ 3500 ans à 2500 ans avant l'ère connue. C'est donc, qui, Gilles? Avant Gilgamesh. Non, mais c'était qui, ça? C'est des... c'est un peu long, c'est une espèce de mythologie. Il y a des dieux, des déesses et tout ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un panthéon des divinités, il y avait 4 dieux.
Donc, le feu, la terre, bon. Attends, moi, là, déjà là, je fais qui a décidé qu'il y avait 4 dieux? Puis c'est mais Gilgamesh quand il l'a Il écrit. faut expliquer son environnement. On l'expliquer. prend les éléments qu'on connaît. Donc, avec la science de cette époque-là, il arrivait à expliquer une croyance. Il faut se rattacher à quelque chose. Fait que, Si tu dis que tout, que je tous comprends les pas humains, c'est quoi, je t'es vais l'inventer. Mais si t'es dans un monde où est-ce que, En fait, tous essaye les d'en faire humains, du sens. ouais, tu essaies de faire du sens. Tous les humains sont là. Il y a d'autres mondes comme toi. Lui, il construit des maisons. Elle fait de la bouffe. Moi, je fais des roues de char. On construit tout. Puis là, il y a une affaire comme le feu qui se crée. Ouais, vraiment. Quelqu'un de plus grand, parce que personne ici ne peut faire ça. Non, c'est ça. Fait qu'il y a Ouais. quelqu'un Ça de plus vient gros, il y a dans une quelque plus grosse part. force Ouais. qui, ça vient de quelque part. Je comprends. Expliquer l'inexplicable. Oui, C'est ça. faut faire du sens avec les connaissances qu'on a d'un événement qui sort de l'ordinaire. Comme un enfant qui t'explique quelque chose avec sa logique d'enfant, puis tu fais, c'est vraiment logique dans ta tête, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, Ouais. c'est comme ça qu'on peut Des le fois- voir d'un point de vue extérieur. ouais. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est ça, finalement, ces dieux et déesses-là, ils avaient faim. Fait que, puis là, je vous fais des résumés, là, mais ils avaient faim, fait qu'ils ont décidé de créer les humains. Et c'est ce que ça dit là-dedans. Ah, les dieux avaient faim. Ouais, les dieux Ok, avaient ok. faim, ils ont décidé de créer les humains pour labourer des terres, pour ci, pour ça, pour travailler pour eux. Mais à un moment donné, tu sais, il faut que ça se régénère un peu, les humains, là, parce qu'ils ont une durée de vie. Donc, c'est ça. Donc, ils ont instauré le plaisir pour aller avec la sexualité, pour que la sexualité soit agréable, qu'on en ait du plaisir, puis qu'on veuille le faire pour qu'il y ait toujours de la main-d'œuvre pour se nourrir. Fait que, tu sais, c'est un peu croche, mais c'est comme ça à la base, la première religion qu'on connaît maintenant, les dieux déesses auraient créé la sexualité plaisante. Mais tout tournait autour de la sexualité. Les fêtes tournaient autour de la sexualité. Tout tournait autour de ça parce que c'est un élément important. Il faut nourrir les dieux. En fait, ça tournait alentour de la sexualité parce que ça tournait alentour de la reproduction. Exactement. L'idée, c'était plus tu te reproduis, plus nous autres, on est sûr qu'on va pouvoir manger. Par contre, il y a un bémol à ça. Okay. C'est que l'alcool était bien vu parce que ça t'amène à des sentiments amoureux parfois pour une personne que tu n'aurais pas eu, puis surtout, ça t'amène au goût de vouloir te reproduire, rien que pour le plaisir. Le plaisir était bien vu plus que la reproduction. Il y a 4500, avant Jésus-Christ, ils savaient déjà faire fermenter des patentes puis être un peu gorlot. Oui. C'est la base. Sûr. Ben non, mais écoute, C'est la base. moi, j'étais pas là. Depuis qu'ils ont commencé à récolter des fruits de maïs dans un pot, là, il y a quelqu'un qui a oublié ça quelque part. Ben oui, c'est sûr. Le fait Mais comme, non, mais même, tu sais, quand on voit en Ça sent Afrique... fort, on va écouter. tu sais, quand on voit en Afrique des éléphants qui mangent des... voyons, ils font la maroula. La avec maroula, ça, oui. Ils mangent ça quand c'est trop à terre, puis à un moment donné, ils sacent quelqu'un parce qu'ils sont un peu sous, là. Oui, exactement. Des C'est vrai. dauphins, Probablement qu'ils ont mangé des fruits à terre. Les pufferfish, là, Ouais. ils les gossent pour qu'ils puffent, puis les mordent pour avoir un high. Ah, parce que c'est un poison? Oui. Ouh! Fait que tout le monde, tu sais, tout le Intéressant. monde a, tu sais, OK. partout. Tu comprends vite que quand tu croques un fruit qui est un peu trop mûr, ça se peut qu'il soit plus Long. fun C'est qu'un fruit exactement qui est Ouais. pas assez mûr. ça sent bizarre, puis ils l'ont goûté. Là, All ils l'ont right. testé, Fait là. qu'en fait, c'était super Ok. bien vu de pas tout avoir ses sens. émotions. Oui, voilà. Ok. Puis l'homosexualité n'était pas mal vue là, non plus, là, parce que c'est du plaisir. Tu te reproduis pas, mais c'est du plaisir. Puis le plaisir amène deux le côtés? plaisir. Oui. Homme comme Oui, femme? oui. OK. C'est pas mentionné que c'était mal vu d'un bord Ok. ou de l'autre, donc c'est ça. Fait que tu sais, le plaisir amène le plaisir. Fait que c'est pas parce que moi, mettons, je couche avec une femme telle journée, tu sais, j'ai comme cette hormone, ce désir-là de vouloir justement avoir du plaisir sexuel. Ben tu sais, ça peut être avec un homme après, puis tu sais, maintenant je vais avoir un enfant, puis c'est pas grave, tu sais. Donc le plaisir était super bien vu et toutes les fêtes tournaient autour du plaisir sexuel, de la reproduction et compagnie. Fait que là, on n'est pas du tout dans le monde catholique des années 50. Non. là, Ben non, tu sais. pas du tout, On pas en du est tout. vraiment loin. Puis est-ce que, tu sais, quand tu dis, parce que moi, je me souviens, il y a des endroits où est-ce que l'homosexualité entre gars, c'est pas si pire, mais les femmes, ça se passait pas parce que justement, ils pouvaient pas, tu sais, étant donné qu'ils étaient considérés comme la reproduction, ben eux autres, c'était du gâchis, tu sais. Parce que s'ils Oui, étaient entre ben- femmes, c'était du gâchis. Mais là, ils parlent vraiment de sexualité et non du couple comme on le, Exactement. comme on le pense On n'en est pas aujourd'hui. dans un couple Ouais, monogame comme en ce moment. Ouais. Là. Il y a même des endroits dans le monde où les femmes... Là, je m'excuse, là, c'est comme un glory hole, là, c'est un mur. Ouais. Et les femmes rentraient leurs mains dedans une fois Ouais. par année. Les femmes en âge de se marier, de se reproduire et tout. Ils rentraient leurs mains et les jeunes hommes, finalement, du village prenaient la main de celle qu'ils voulaient. Puis bon, ils se retrouvaient de l'autre bord du mur puis ils étaient mariés pendant 1 an.
Pendant 1 an, ils étaient ensemble. Au bout de l'année, s'ils voulaient continuer, ils continuaient. S'ils voulaient pas continuer, ils continuaient pas. Puis la fille, elle retournait mettre sa main dans le trou. Justin Timberlake, quand il a dit « I'm bringing sexy back », il a dit « Ramenez ça! » Ramenez ça! Mais t'imagines-tu comment que les gars, ils doivent regarder les mains des filles avant la cérémonie? Ben oui. Ben, Puis on là, toi, tu s'entend. dis, C'est sûr. Je vais me limer l'ongle C'est un sûr. peu de même. C'est Ben, sûr. c'est sûr Tu que les coquissais amoureux avant, là, se sûr. le disaient. C'est sûr que les gens qui étaient déjà C'est sûr. amoureux, ils se le disaient, Ben ouais. là. Je vais avoir un petit signe où je me suis coupée une semaine avant. Ouais. Ah non, c'est sûr, sûr. là. C'est Puis, sûr. je vais faire une confession à tout le monde. T'as déjà fait un Moi glory qui ne hole. parlais pas. Non, mon pénis rentre pas. Moi, j'ai longtemps pensé. J'ai longtemps pensé, pour vrai, étant donné que je suis moitié anglophone, moitié en francophone, puis que je savais pas c'était quoi un trou normand, puis j'ai longtemps pensé que c'était la traduction francophone d'un glory Glory hole. hole. Un trou normand, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme un genre de mange petit bien. sorbet. C'est pas un glory hole! C'est pas un glory hole! C'est comme un petit sorbet que tu sers dans le milieu d'un repas pour digérer, tu sais. Fait que là, j'étais comme, en tout cas. Mais tu sais, comme, je trouvais que ça, tu sais, j'étais comme, ok. La confusion, quoi. Ouais, Oh, fait que- Ouais, mais même en le décrivant, je trouve ça encore confus. Ben, c'est ça. pas la même Mais chose. Le trou normand n'est pas le glory hole, les gens. Sachez-le, le trou normand n'est pas. C'est un dessert qu'on sert pour digérer. en deux. Exactement. Mais C'est bon. comme I une think sorte you de were sorbet, right. ouais. Mais continue, c'est super intéressant. Mais ça, la sexualité est super codifiée. Il faut que ça soit... Bon, là, on s'entend, là, on extrapole autour de ça, mais c'est codifié dans le sens qu'il faut que ce soit un couple hétéro. Oui, les blablabla. conditions. Les conditions Voilà, sont voilà, établies. on en parlait tantôt. Tout Mais ça. pourquoi, comment qu'on a flippé quand c'était si le fun? Ben voilà, ça a changé. Je vous explique entre autres comment ça fonctionnait. La sexualité est importante aussi au niveau de la terre, pour que la terre soit fertile. Fait que tu sais, comme en Irlande, donc Ir c'était le nom d'une déesse, Land c'est pour la terre, donc la terre de cette déesse-là. Ben le roi lui devait une fois par année aller finalement se masturber dans la terre. Il devait faire l'amour à la terre pour que sa semence simple, si je Moi, puis je vais dire. dire en joke, enterrer son pénis, mais finalement, Non. j'avais... Ouais, non. Oui, exactement. C'est comme un C'est ça. Puis s'il avait gazon, bien tu sais, quand t'arroses fait, ton... C'est ça. c'est exactement Le sprinkler. ça. Puis s'il avait bien fait, ben pendant l'année, il y avait des belles récoltes, il était responsable des récoltes de son royaume. Et c'est en faisant ce type de rituel-là que justement, il pouvait s'assurer de la bonne récolte pour son royaume, faire en sorte. Puis tu sais, financier aussi, tu sais, c'est vraiment être dans l'abondance, là. Donc, ça venait de là. Fait qu'il y a à travers l'histoire, il y a plusieurs rites, récits. Excuse-moi, mais on pense que les gars ont de la pression sexuelle aujourd'hui. Imagine-toi le Faut gars qui fait la comme, taille. faut que La ma dèche fasse que Faut que je fourre La terre. la terre. Exactement. Je suis responsable de nourrir tout, tu sais, parce que c'est quelque chose, à un moment donné, quand tu dis, tu sais, t'espères que t'as les dieux, entre guillemets, de ton bord, parce que tu dois dire, hey, si ça marche pas, ils vont penser quoi Ben oui. de moi? Vas-tu perdre mon poste? Mais c'est parce que si ça fait plusieurs années, là, qu'il y a famine, qu'il n'y a rien qui pousse, puis tout ça, ça se peut que le roi, il t'offre pas longtemps, là. Ben, c'est ça. Fait que t'as une très, très grosse pression, puis il y a des gens qui te regardent faire ça. Parce que t'es pas tout seul dans ton coin, tu fais ça. Non, non, il que ça faut soit exhibé. suivre. C'est un rite, là. Puis qui dit rituel, dit que, bon, il y a un des trucs protocole, codifiés, là. il y a un Ouais. protocole, Comme, il y a un... comme le caca de Louis XIV dans le temps, là, T'sais, qu'il c'est s'assoyait sur son important. trône, tout le monde le regardait faire caca, puis tout ça. Mais l'affaire, c'est que, ce que je comprends, par exemple, c'est que, étant donné qu'il n'y avait pas la timidité, la gêne, l'intimité, c'est pas les mêmes codes, là. Non. Fait que, tu sais, nous, on Mais c'est une pression pense, quand même, tout ton peuple qui te regarde pendant que tu essaies soit ça ou d'engrosser soit- la terre, là. soit tu ça ou sais. soit que ça t'excite énormément puis tu bandes solide. Tu Ah, mais là, comprends? ça Fait qu'on dépend, connaît ouais. pas c'est quoi, tu C'est sais. ça. Mais Ça doit dépendre du roi, là. C'est ça. Les No codes king sont shame, pas là, les ouais, ouais. mêmes, tu sais. Exactement. Faut-tu lubrifier la terre avant la fourrer? C'est une question, ma pauvre. Non, mais avant, Elle sèche un peu. arrête. Elle sèche. D'habitude, ça se fait au printemps avec un peu de boue. OK. Ouais. Ben, maintenant, Fais avec ce qu'il y a, là. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que c'est- Attends qu'il y ait une pluie, là. Envoyez-la en vase, man. Qu'est-ce que je te dis? Ah, ouais, c'est ça. Bon, ça fait du bien. Ah, fais pas ça quand que l'argile a séché. Ben, c'est ça. Non, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est ça se faisait Ok. avant le début du printemps. Fait que OK. c'était un peu... Fait que ça, boiteux, ben, fait que déjà ça. là, on n'est pas encore dans les restrictions puis dans le... Exactement. Ouais. C'est un long chieux. Fait que c'est pour ça que je vous fais ça Ben quand oui, même. c'est super intéressant. Étape par étape. Fait que ce qu'on voit là-dedans, par contre, c'est que la partie masculine, finalement, de la
reproduction, de la fertilité, elle est active, elle est pénétrante, alors que le côté féminin est passif et reçoit. Ouais. Déjà là, ça commence à mettre la table. Oui. Donc, la terre qui va porter fruit, elle est passive et elle reçoit. Ouais. Elle est la pénétrée, elle ne bouge pas. L'homme est le pénétrant qui fait l'action de fertiliser. Puis la terre fait toute la job après. Oui. Ouais. Mais la terre n'aurait pas fait la job sans avoir été fertilisée. Mais on s'entend, là. Bon. Oui, je comprends. Donc, c'est ça. Fait que déjà, on en sait partant- aujourd'hui que la terre aurait fait la job Ben, pareil c'est sans la semence du roi. Là, mais... Voilà. Mais là, ça commence déjà à mettre la table sur le rôle de la femme. Elle doit être passive et recevoir la semence afin d'être fertilisée, afin d'être fertile, afin de porter fruit. Parce qu'on se rappelle que faire des humains nourrit les dieux. Voilà. Okay. Mais là, ici, au niveau de l'Irlande, on n'est plus tout à fait dans ce mouvement-là. Par contre, le côté féminin, je dirais pas la femme, là, parce que bon, il y a eu des déesses et tout ça qui ont été pas trans, mais gender fluid. Ouais. Okay. Donc, qui étaient les deux, ou que c'était, des attributs féminins corporels, mais les outils qu'il y avait dessus en faisant que c'était une image masculine. Donc, on va jouer sur le masculin-féminin. C'est polarisant comme ça, je m'excuse. Mais dans la religion, c'est polarisant comme ça. Polarisant. Donc, c'est ça. Le masculin pénétrant et le féminin est passif et reçoit. OK. Fait que déjà, on a mis la table ici. Tantôt, avant qu'on se voit ici, on parlait du vagin dévorant. Oui. Donc, le vagin qui fait peur, le vagin qui, finalement, on sait pas ce qui se trouve là, on sait pas, on connaît pas. L'inconnu, ça absorbe la semence, un peu comme on le voyait, comme je vous disais tantôt avec le roi au niveau de l'Irlande, ça absorbe la semence, mais ça l'absorbe, ça le met où, qu'est-ce que ça en fait? On ne comprend pas le corps de la femme. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais rentrer là-dedans, comment je vais en ressortir? Parce que elle, plus tard, après ça, elle est enceinte. Là, moi, j'ai juste mis du sperme, là, puis elle arrive, puis elle me fait un bébé avec ça. Là, c'est super mystique, c'est super incompris. Fait que c'est d'où est venu justement le fait que le vagin fait peur. Les organes reproducteurs de la femme font peur parce qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, comment ça fait un bébé. Donc, ça fait peur parce que ça absorbe. Ouais. Ça va-tu me manger? Ouais, c'est ça l'affaire. C'est que moi, ça me fait quand même capoter parce que je me dis, il y a tellement d'affaires qui ont été inexpliquées, mais c'est devenu des divinités, quelque chose d'incroyable, quelque chose qu'il fallait encenser pour pas qu'ils nous attaquent, quelque chose qui, tu sais, je veux dire, tu sais, si t'as peur des orages puis des pluies, ben là, il y a un Dieu qui existe qu'il faut que tu pries pour pas qu'il t'attaque. Mais tu sais, nous, à la place que on devienne un Dieu qui peut te croquer le pénis, puis qu'il faut que tu sais, que la divinité de tout ça, ben là, ça a été plus dans le contrôle. Mais ça, c'était une peur, justement, que le vagin croque le pénis, qui parte avec. Est-ce que je vais perdre mon pénis en couchant avec une femme? Qu'est-ce qui va arriver? Parce que on sait pas ce qui se passe là-dedans. Ça fait peur, c'est noir, c'est caverneux. C'est comme une grotte où il y a des animaux sauvages. Mais quand tu l'as fait 4-5 fois puis que le pénis est encore accroché... non, mais toi, tu le sais en connaissance de cause. Ouais, t'as raison. C'est si je connaissais à la fin du film. C'est ça. Ouais. Tu connais, tu sais ce qui se passe quand il y a de la... Tu peux l'expliquer. Eux, ils peuvent rien expliquer de ça, même que je pense qu'ils font même pas la relation entre, la liaison entre semence de l'homme puis qu'est-ce qui se passe. Ils sont pas là. On n'est pas là. Je comprends. J'ai l'impression qu'ils nous ont imaginé comme une genre de bouche d'alien, tu sais, comme tu sais, il y a 3-4 bouches qui rouvrent avec des dents, puis on est comme tu sais. Ben c'est que le vagin de la femme, c'est le fun, là. Ben oui, mais le vagin de la femme, c'est du numineux, puis là j'explique c'est quoi. Du numineux, c'est quelque chose qui va nous faire peur puis qui va nous attirer en même temps. Ah oui. C'est exactement ça. C'est lumineux, mais lumineux. Ouais. C'est lumineux, mais c'est nono. Ouais, c'est ça. Fait que ça nous fait peur, mais ça nous attire en même temps. On a comme la sensation qu'on a quand on a peur puis ça nous attire en même temps. On appelle ça du numineux. J'adore ça. Mais le vagin de la femme, c'est ça. À cette époque-là, beaucoup, puis encore maintenant des fois, là. Faut pas se le dire. Faut pas se mentir. En fait, je vais tomber un peu au niveau des Grecs puis des Romains. Ils ont essayé d'expliquer le corps de la femme. Okay. Ouais. Ils ont essayé d'expliquer le corps humain tout court. Ils ont émis des théories sur la reproduction intéressantes. Puis là, je regarde mes notes. Aristote a comparé l'utérus à un vase qui s'ouvre et se ferme, puis qui peut donc contrôler la rétention, tu sais, qui se trouve dedans. Mais la femme qui a ses règles,
est trop faible pour contrôler sa rétention. Fait qu'une femme qui a ses règles, ben, est en position de faiblesse, tu sais. Platon dit que chez les femmes, bon, l'utérus, c'est un animal qui veut faire des enfants. Fait qu'après la puberté, si elle ne tombe pas vite enceinte, son utérus va se fâcher. Et donc, ça veut dire finalement qu'on réduit la femme au fait d'avoir un utérus qui va être malade. Fait qu'il faut qu'elle se reproduise rapidement après la puberté, sinon son utérus va se fâcher, il va vouloir se venger. Il va se venger sur les pénis? Ben oui. OK. Parce que j'étais comme la fille. Ben, l'utérus va. Je me dis, as-tu juste vu une fille qui était horny, puis ils ont fait Chris, son utérus est fâché. Ben, c'est qu'elle va avoir des sautes d'humeur. Ouais. C'est ça que ça va y amener, des sautes d'humeur. Oui, on a compris maintenant que c'est les hormones. Exactement. Non, mais tu sais, non, je comprends. Eux, ils savent pas, ils savent rien de ça. Tu sais, je sais, pendant un bout de temps, on appelait le désir sexuel la fureur utérine. On en a parlé tellement souvent. Puis la fureur utérine. Mais c'est ça, donc il doit y avoir un mouvement pénétrant qui va faire en sorte qu'elle va tomber enceinte pour pas qu'elle ait de saute d'humeur puis pour pas que son utérus se fâche. Parce que là, ça pourrait être dangereux, une femme fâchée. Parce que c'est vrai qu'enceinte, on est vraiment plus gérable. C'est cool. Tout le monde est tout le temps vraiment le 100% correct. Enceinte, on est douce. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas... Mais tu sais, je veux pas non plus ridiculiser des penseurs du temps parce qu'ils faisaient... Ça faisait du sens avec ce qu'il y avait. Tu sais, comme on dit, là, tu fais du mieux que tu peux avec ce que tu as. Puis il n'y avait pas grand-chose. Puis il n'y avait pas grand-chose. Fait que, tu sais, chaque petite avancée amène vers la vérité, j'imagine. Là. Exactement. Puis, ce qui nous amène justement au contrôle peut-être plus de la sexualité de la femme, c'est que la femme avait un orifice de plus que l'homme, un trou qui ne se referme jamais. Donc, elle ne peut même pas retenir son propre sang de couler. Puis là, ben, on avait peur un peu, le diable est arrivé dans l'histoire à un moment donné, puis là, on avait peur que le diable puisse rentrer en nous. Et là, ça faisait un trou beaucoup plus grand où le diable pouvait... Je ris tout de suite parce que tu nous en as parlé un petit peu avant. Puis Preach est parti une riddle avec ça. Puis, parce que je trouve que ça fait bottine souriante. Oui, il fait juste la faire, puis après ça, on va continuer parce que pas trop, je la fais. 3, 4, le diable est rentré dedans. Je trouve que ça fait ça. On dirait que ça fait mésailleux, bottine souriante. Il y a de quoi là-dedans? Le diable est rentré dedans. Il y a rien que le diable rentre dedans. OK, fou. C'est très... Je te rajouterai un couplet avec le vagin dévorant. Oui. Tu vois? On a quoi, là? Un album de Noël des Fallops, là. Let's go! Ça va. Let's go! C'est jamais bon signe quand ton premier album est un album de Noël, par exemple, mais bon. Mais donc, il y avait un trou de plus chez la femme. En plus, c'est un gros trou. Elle n'est même pas capable de retenir son propre sang. En plus, dans ce temps-là, elle est plus faible, elle est plus... Tu sais, donc, c'est plus facile pour le diable de pénétrer en dedans d'elle, de venir en dedans d'elle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre enceinte le plus souvent possible pour pas que le diable puisse rentrer dedans. Pour pas que ça saigne pas. Ben oui, elle saigne pas pendant ce temps-là, donc elle est moins faible. Et en même temps, bon, tu la gardes à la maison parce que c'est un endroit que tu peux contrôler ton domicile. Donc, le diable rentre moins dans la maison. J'avoue que dans ce temps-là, je vais faire un weird parallèle, mais ça va faire du sens à m'emmener. T'inquiète. Je te suis. J'avoue, dans ce temps-là, tout ce qui saignait, c'était pas une bonne chose. Non, c'est super tabou, là, le sang. Mais déjà là, quelqu'un qui saigne puis qui reste debout, on qui devait ne être meurt. Mais non, parce que voyons donc, si tu t'es en train de te vider de ton sang, là, il t'en reste plus beaucoup, là, pour que tu meurs, là, dans leur tête à eux. Mais moi, je serais comme, mais c'est quoi tes super pouvoirs? T'es en train de saigner. Ouais, mais si t'es tout seul à penser ça, puis t'as dit que c'est des super pouvoirs, t'es une sorcière, on te brûle. Oui, mais attends, arrête, je comprends. Arrête de penser ça. Mais l'affaire, c'est que moi, où est-ce que t'es rentré dans le diable? Mais le diable, pourquoi il est arrivé dans l'histoire à la base? C'est qu'il fallait expliquer le mal puis les malheurs qui nous arrivaient. Donc, si tu suis tout ce qui est écrit, t'as suivi ce qu'on t'a dit de faire, t'as suivi les rites, t'as suivi les ci, les ça, il t'arrive quand même du malheur. D'où est-ce que ça vient? C'est le diable. T'essaies de faire du sens. Je comprends. C'est le diable. Puis c'est là que le diable arrive. C'est le diable. Dès qu'il y a du sang, c'est pas une bonne chose. Puis c'est comme un peu genre les personnes qui viennent des Caraïbes, genre, quand ils mangent un steak. S'il y a du sang, c'est pas une bonne chose. Parce que pour eux, ça veut dire qu'ils vont mourir. Là. Si tu manges un steak, il y a du sang dedans, c'est pas bon. C'est pas que les autres, c'est pour ça qu'on mange habituellement
tu sais, quand tu habites dans une ville où est-ce que, genre, les gens, la plupart des restaurants ont des frigidaires fonctionnels. Oui. Medium ça, rare sais. is not gonna kill you, mais habituellement, Ouais, les on mange bactéries. ça smell Oui, de oui. botte, là, Ouais. à cause que s'il y a du sang, c'est un mauvais présage. Ah, c'est à cause des- habituellement. Ben, C'est à cause tabou que les dans bactéries plusieurs peuvent être cultures. Ouais, présentes. c'est puis, ça. C'est ça, Ouais. exactement. Mais tu sais, l'invention du diable vient avec le christianisme aussi. Là. Ouais. Puis le christianisme, c'est une religion qui a un échéancier qui est clair. Tu sais, longtemps, le christianisme a pensé qu'à l'an 1000, ça serait la fin du monde. Ouais. Il y a plusieurs églises à l'aube de l'an 2000 qui priaient tout le monde ensemble parce qu'il y avait peur que ça soit la fin du monde. Le christianisme, c'est une religion avec un échéancier clair. Mais ils ont-tu perdu du monde quand c'est pas arrivé, genre? Ben c'est sûr qu'ils en ont perdu quelques-uns, là. C'est pas certain. donné, tu fais Ah, ah, oui, oui. Mais tu sais, avec ça, les personnes pensaient qu'à l'approche de l'an 1000, tu sais, qui était dû Ouais. pour être la fin du monde, ben le diable allait être détaché de ses chaînes, qu'on allait être dans des temps de tribulation et tout ça, puis qu'il pouvait se trouver à n'importe quel coin de rue où on irait. Puis la femme étant plus sensible, plus près de ses émotions, plus là, on rentre dans des catégories, là. Je comprends. Plus sensible, plus proche de ses émotions, plus tout ça, ben elle était plus sensible et plus réceptive à le recevoir. En plus de son orifice de plus, je veux dire, ben oui. à rien pour elle. Fait que s'il peut être au tournant de la rue, on va la garder à la maison. Fait qu'on était plus vulnérable que Oui. tentatrice. Parce qu'à un moment Oui. donné, il y a comme eu un genre de flip bizarre entre on est devenu la tentation et puis le. Tu sais, je veux dire, on devenait la tentation, puis. La faute à Ève. Ben oui, je sais, c'est de la faute à Ève qui a croqué dans la pomme, là. En tout cas. Ben, Moi, en dans ma fait, tête à moi, je sais qu'elle fourrait avec le serpent, c'est ça qui s'est passé. C'est Mais ça. regarde, Là, regarde. l'autre était jaloux. puis L'autre il a était snitché. jaloux, il On a sait qu'est-ce qui s'est snitché, puis là, passé, regarde, on était Ben oui. ici. Mais, Faut qu'on réécrive mais, la Bible. mais l'affaire, c'est que ce que je me rends compte, c'est que le diable expliquait les malheurs, mais Oui. après ça, j'ai l'impression qu'il a énormément servi d'outil de contrôle Oui. pour faire peur à Ben ceux qui voulaient pas avoir de malheur. Puis c'est là, moi, que je fais, OK, je comprends que tu expliques quelque chose par ça, mais c'est là que je me dis, l'humain, il fait plus juste expliquer l'inexplicable, il fait comme, oh, moi, je vais faire mieux. Mais non, mais attends une minute. Au début, elle l'a dit. Elle a dit Ouais. que c'était aussi pour contrôler. Fait que c'est pas quelque chose qui est arrivé, pouf, comme ça, là. Tu veux aussi contrôler Ouais, ouais. ton environnement Ah par ouais, pour pas qu'il y ait l'explication. de chaos. Par Ah ouais, c'est vrai, l'explication c'est que vrai. tu donnes, mais ça a C'est vrai. toujours été là. Fait que Fait que contrôlé par la peur. ça a juste continué à arriver, tu sais. Puis là, genre, il y a juste une nouvelle façon de contrôler qui est arrivée. Mais là, tu sais, souvent, on pense justement que la femme est mal vue justement à cause de Ève, puis qu'il y a un lien justement, on se l'écrivait peut-être sexuel au niveau de Ève et compagnie. En fait, pas du tout. Le plus grand péché de Ève, C'est ça, prendre des affaires. le plus grand péché d'Ève, en fait, c'est qu'au départ, elle et Adam, là, c'est mythologique, là, cette histoire-là. Oui, Là. C'est pas l'Ancien arrivé, Testament là, OK? mythologique. C'est pas quelque chose qui est arrivé. C'est pas arrivé. On ira pleurer en position fétale tantôt. Donc, en principe, là, lorsqu'on croit à cette histoire, en fait, c'est qu'au départ, elle et lui avaient la vie éternelle. Ouais. OK? Ils Oui. n'allaient jamais mourir. Ouais. Donc, ils avaient des prérogatives qui n'appartenaient seulement qu'à Dieu, Oui. le fait d'être immortel. Et là, Ève a voulu avoir aussi un autre prérogative qui appartient seulement à Dieu, c'est la connaissance de l'univers au complet, toute la connaissance du monde. Donc, Dieu, pour ne pas que ça soit leur égal, a fait parfait, tu veux la connaissance du monde, je t'enlève la vie éternelle, puis vous allez avoir des souffrances pour ne plus avoir la vie éternelle. Fait que tu peux pas être Dieu toi aussi. Là. Moi, je te dis, tu ne seras pas Dieu. Tu es comme, ah, fuck you, je vais être Dieu pareil. Tu vas avoir la connaissance. Je vais avoir mais la connaissance de tout. tu vas Ben, mourir. parfait. Tu auras la connaissance de tout, mais je vais t'enlever ce que tu avais en premier qui faisait de toi finalement un demi-dieu, si je peux Ah, utiliser ouais, le je comprends, vocable. je là. comprends. Mhm. Et Ok, comme elle ça, avait- tu ne seras pas égal à moi. Parce que, comme création de Dieu, on ne pouvait pas être l'égal de Dieu. Donc, la connaissance a été choisie plutôt que la vie éternelle. C'est comme si tu Ève avais le avait de choix entre les l'ambition, deux. c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Ève avait de l'ambition parce qu'elle s'est dit, c'est pas vrai que je vais sortir de la côte d'Adam, puis que je vais comme. Toujours. Fait qu'elle a eu de l'ambition. On est des PME. Mais C'est pas vrai que Non, mais c'est je vais sortir de toi. Ben puis que ouais. moi, non. Vous Non, que... Ben, je me rends compte qu'on se fait taper dessus depuis là parce que madame a eu de l'ambition. Ben oui, beaucoup. Puis en fait, Dans l'histoire. Oui, ouais, c'est ça. Puis tu sais, notre histoire commence avec ça. L'histoire des chrétiens, l'histoire de la femme. la fondation du monde commence avec ça au niveau des humains. Fait que tu sais, ça te donne quand même une ligne assez directrice là C'est de beau. pour vrai ta femme retient là parce que check qu'est-ce qu'elle a fait au monde Ça a, là, tu sais. ça a commencé par une femme qui a désobéi. Ouais. Tout de suite après, quand Dieu est arrivé,
il l'a blâmé. Ouais, mais c'est elle! Adam, ouais. Il l'a collé devant le boss. C'est une grosse punition. C'est une très grosse punition. Mais tu sais, pas plus fin pour prendre ses propres décisions. Ouais. Mais le pourquoi... Adam lui suivait. Non, c'est ça. Mais le pourquoi Il voulait qu'on aille aux pommes, il était aux pommes. Oh, quand le père de mes enfants est religiologue aussi, il a étudié là-dedans. Puis moi je dis non, tu sais des fois il disait où est-ce qu'on va manger, où est-ce que hey, la première fois qu'une femme a choisi qu'est-ce qu'on allait manger, ça a condamné l'humanité. Parce que je vais choisir. Je dis toi choisis puis je vais y aller. tu vas suivre. C'est pas vrai que tu vas me mettre ça sur le dos. Ça serait le fun qu'on aille chez Applebee's. Il est juste pointe. Tu veux juste des margaritas à volonté. En fait, le pourquoi la femme a été mal vue puis a été un peu démonisée dans sa sexualité en disant c'est une pécheresse, c'est une tentatrice, ça remonte un peu aux sorcières. Puis là, je parle pas du procès de Salem ni rien de tout. Les sorcières, c'était souvent, oui, des guérisseuses qui agissaient comme médecins. Les femmes n'avaient pas le droit au rôle politique. Donc, même dans l'Antiquité gréco-romaine, les hommes étaient les politiciens, puis les femmes ne pouvaient pas, justement, prendre part à tout ce milieu-là, justement, parce qu'elles sont trop sensibles, elles sont trop ci, trop ça. Donc, elles s'occupaient de ce qui était médical. Les médecins, dans le temps, c'était plus des philosophes, des mathématiciens et tout ça. Le terme médecin. OK. C'était plus des philosophes. Voilà. Des mathématiciens et compagnie. Puis, il y avait justement des femmes, puis là, je parle de cette époque-là, mais tu sais, jusqu'à même maintenant, là, les femmes étaient des sorcières et... C'était-tu leur terme ou c'est un terme qui est venu plus tard? En fait... Ils les trouvaient mystiques à l'époque. Dans leur langue, là, j'imagine. Mais... Ils parlaient pas tout français. Mais c'était pas en français, anyway. C'est pas à Rome qui disait des sorcières. Là, non. J'imagine qu'il y avait un autre terme. Oui, c'est ça. Mais ce qui dirigeait finalement le religieux ou les croyances des gens, eux utilisaient plus, finalement, travaillaient plus au niveau de l'âme, au niveau de la construction de l'âme, le salut, puis toutes ces affaires-là. Et les dites sorcières, elles, travaillaient plus au niveau du corps. Donc, OK, t'es malade, t'as des boutons où ce qu'il faut pas, fait que moi, je vais t'aider, je vais te faire une pommade pour ça. Puis souvent, c'était des pommades qu'ils faisaient avec ça va arrêter de te piquer. Ça va arrêter de... Et c'est justement à cause de confessions du genre de « Ah oui, t'as des petits boutons sur ton pénis, t'as ci, t'as ça. » On n'allait pas les voir en plein jour. C'est honteux, ces problèmes-là. Si ton problème n'était pas honteux, t'en aurais pas parlé. Un doigt coupé, là, tu t'arranges tout seul, puis c'est correct. Mais pour les autres problèmes de peau, au niveau de l'intimité, au niveau de ci, de ça, ben il faut que tu ailles voir quelqu'un pour ça. Et même les gens qui faisaient partie, là, je dis du clergé, là, mais tu sais, qui appartenaient à tout ce qui est spirituel ou religieux, allaient voir les sorcières parce que justement, elles s'occupaient du physique et elles ne révélaient pas les secrets. Donc, ils allaient les voir à l'oreille de la nuit. Fait que tu sais, il fait noir. Elle habite proche de la forêt parce qu'elle a besoin d'herbe. Fait que tu sais, dans les contes de Disney, elle habite toujours dans la forêt ou sur le bord de la forêt. Là, on a peur de la forêt, parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Il y a des animaux sauvages. Puis la forêt est un peu à l'image du dit vagin dévorant parce que c'est noir, c'est creux, il y a des bêtes sauvages. Mais en même temps, t'as curiosité. Donc c'est ça. Fait que la femme, elle préparait les pommades, les potions. Tout de ça. J'aime tout de ça. C'est vrai que tu vas pas déranger quelqu'un pour un papyrus Scott. Ben... Le non! Papyrus Scott! Oh, ça faisait combien de temps tu l'as retenu? Oh, j'aime Ça faisait ça! à peu près 45 secondes. J'aime vraiment ça! Le jour. Hey, je me suis ta gueule, va te coucher, si on réglera ça demain. Ben, c'est ça. Tu vas voir le fergeron, là. C'est le fergeron, c'est ça. Fais-toi un petit feu, là, qui va être correct. Mais j'avoue que tout ça, puis la représentation, c'est clair que il y a des connotations, c'est sûr. Ben, il recevait beaucoup de confidences aussi. Comment tu t'es fait ça, tes petits boutons qui grattent, puis il y a du liquide, puis toi, tu diras pas ça à tout le monde, là. Faut que tu dises ça à quelqu'un de confiance qui va pas aller le dire à ta femme, qui va pas aller le dire à ta maîtresse, qui va pas aller le dire à... fourrer la terre. C'est le roi qui fait ça. Range ton peu. Reste à ta place. C'est ça, là. Laisse les plantes de ta femme tranquille. Ça, mais voilà, donc ces femmes-là pouvaient, avec le temps, sont devenues, surtout pendant les croisades et compagnie, sont devenues dangereuses parce qu'elles avaient les confidences de tout le monde dans leur village. Elles savaient les maladies de tout le monde. Elles savaient parce que les gens allaient les voir aussi pour peux-tu faire en sorte que telle voisine m'aime, me trouve cute, blabla machin. Tu sais, donc elle peut. En anglais, ils disent information is power. Ben oui, exactement. Exactement.
genre jeter des sorts, mais c'était pas des sorts. C'est que j'ai dit à un telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ben ouais. Il t'est arrivé du malheur. Mais dans le fond, c'était pas un Puis sort. aussi, il pouvait peut-être prédire des affaires, Ouais. sachant les secrets des autres. Exactement. Comment fait pour savoir ça? Ben c'est ça. Ouais. Mais tu sais, il aidait au niveau du postpartum, il aidait aussi au niveau de la maladie mentale, les dépressions, ces affaires-là, tu sais, prendre la valériane, prends ci, prends ça, puis là, il en donnait, puis il le faisait. Puis c'est comme ça qu'ils arrivaient à gagner leur vie. Donc ils sont dans l'intimité de la personne, là, mais ils sont dans l'intimité de tout le monde, là. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont voulu les brûler. Ben femme, intimité. Elle connaît les secrets de tout le monde. Les messieurs vont la voir quand la nuit tombe. C'est sûr que c'est quelqu'un qui gagne sa vie comme ça, là. Puis là, tout de suite, on se fait à l'idée que, c'est sûr qu'il y a un mélange de sexualité. Parce que dès qu'une femme a du pouvoir, je sais pas pourquoi on lui imagine une sexualité. Tu sais, une chef d'entreprise, puis elle doit être cochonne, elle est raide. Non, tu sais, on veut s'imaginer. Aussi, on a encore le qui qu'elle a sucé pour se rendre là. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, comme tu fais comme, ben voyons. Ben c'est ça. Puis ça, c'est une femme très, très puissante dans son milieu. Elle connaît les secrets de tout le monde, elle guérit les bobos de tout le monde. Puis les petits messieurs vont la voir à tomber de la nuit parce qu'ils ont des boutons ci, boutons là. C'est pour ça qu'ils voulaient essentiellement les brûler, tu sais, je veux dire. Tu permets pas aux femmes de participer en politique ou quoi que ce soit, mais elles détiennent tous les secrets. Fait qu'éventuellement, c'est sûr qu'elles ont plus de power que n'importe... Ils n'ont pas besoin... Non, c'est ça. Non, mais si jamais ils rentrent en politique. Ils ont même pas besoin. Je sais. Parce que si c'était juste si vous rentrez en politique, on est fait. Non. C'est que leur seule existence, même en n'étant pas dans la politique, était un problème. Parce ils avaient du power, ou est-ce qu'ils étaient déjà dans la politique sans être rentrés dedans. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que quelqu'un s'est dit, faut qu'ils disparaissent. Oui, faut que ces sorcières-là. C'est ça qui arrive, c'est qu'il faut les tenir le plus possible à l'écart, parce que déjà qu'ils sont puissantes, qu'ils sont à l'écart, s'ils rentrent, on est encore plus en merde, tu comprends? Puis tu sais, avec l'arrivée du christianisme, le masculin est devenu le seul détenteur du savoir, parce qu'il était lettré, parce que c'est grâce à lui parce que lui, il s'est fait manipuler par Ève, qui voulait être aussi haute que Dieu, parce que, donc, le masculin était rendu le seul détenteur du savoir, et là, ça devenait vraiment dangereux pour les femmes. Elles étaient mises de côté, elles connaissaient tous les secrets. C'était pas bien vu d'être une femme qui avait une tête puis qui connaissait les secrets des autres. Donc, c'est vraiment venu balancer, finalement, ce rôle-là au niveau des femmes. Ça l'a mis de côté, ça l'a balancé complètement, là. Fait que moi, ça, c'est beaucoup avec ça. Ce que je comprends, c'est que si, mettons, tu as un secret et que tu croises quelqu'un d'autre en même temps que tu es en train de vivre ce secret-là. Genre, mettons, un homme gay qui est marié, qui sort dans le village gay, puis qui croise un autre gars marié qui sort dans le village gay. Ils se regardent puis ils font comme, tu me snitches, je te snitch. Exact. Puis ça finit là. Ouais. Mais ces femmes-là, il y avait pas ils partageaient pas leurs secrets, ils recevaient les secrets. Exactement. Fait que c'est pour ça que tu deviens quelqu'un qui est dangereux mais c'est dans la pourquoi tête de quelqu'un c'est tellement d'autre. mal vu maintenant de travailler de nuit. C'est un tabou, c'est honteux. C'est parce qu'on allait voir ces femmes-là pour parler de trucs honteux, là. Parce qu'on n'avait plus confiance dans les autorités, dans les gens qui devaient maintenir l'ordre et la raison et tout ça. On n'avait plus confiance en eux, donc on allait voir la fille qui a réglé les coliques de notre bébé, le postpartum de notre femme, le problème de boutons qui suintent, le ci, le ça. On allait voir cette dame-là, c'est une personne de confiance. Le Comment jour où ça, je suis allé c'est te des voir, affaires? j'avais un problème, t'as monté mes taxes. Si j'irai pas te voir. Ouais, ben, en fait, oui. Go fuck yourself, là, j'allais C'est voir ça. elle qui règle tous mes problèmes. Oui, tu sais, elle me demande un bouquet. Là. C'est ça, là. Puis ben, le pouvoir des femmes devient menaçant à ce moment-là parce qu'il vient faire de l'ombre aux institutions officielles. C'est exactement ça que je dis. Ben oui, Ah oui, je comprends. C'est ça qu'il fallait expliquer. Ben ouais, C'est sûr qu'il fallait qu'ils disparaissent. Ouais. Puis tu sais, elles pouvaient tomber enceintes, ces femmes-là. Fait que de génération en génération, même à une apprentie, ils pouvaient donner leur connaissance médicale et tout. Puis là, il fallait que ça cesse. Ouais. Donc, si elles voulaient pouvoir continuer, ben avoir, oui, un revenu, parce qu'on s'entend que si t'es une femme seule ou si t'es une femme avec, tu sais, ça te prend un revenu, là. Puis je dis pas que c'était toutes des femmes seules, là. Il y avait des hommes qui étaient mariés avec ces femmes-là, parce là. qu'ils devaient être soumis quand même à la même pression de faire des enfants. C'est des époques quand même différentes. Okay. C'est des époques quand même différentes, mais oui, elles faisaient des enfants aussi. Elles appartenaient à la société, là. C'était... Elles étaient pas mal vues. Pourquoi elles étaient sur le bord de la forêt? C'est parce que les plantes se trouvaient là. Tu sais, fait que c'est pas tant parce qu'elles étaient mises de côté par la société. Au contraire, tout le monde la connaissait, puis ils disaient salut dans la rue, puis that's it, là, tu sais. Fait que, mais
c'est justement à partir de ce moment-là que ça a été mal vu, puis que le contrôle sur les femmes, sur leur métier, ce qu'elles allaient faire comme travail, le fait de travailler de nuit, c'est rendu honteux parce que les gens allaient confier ce qui était honteux la nuit pour pas que tout le monde le sache. Hey, moi, j'ai des virus sur le pénis, là, tu sais. Fait que c'est ça. Si mettons, l'Internet a vu une photo de moi puis Christine Morancy, puis il pense que c'est ma femme. Ouais. Imagine dans ce temps-là. Là, maintenant, on a Google, là. T'as juste à le googler, là. Dans ce temps-là, t'as une madame qui est sur le bord de la fenêtre, de la forêt. Tu vas la voir, puis elle dit, ah ouais, t'as ça. Attends-moi ici, je reviens. Elle part dans la forêt, elle revient. T'es comme, non, elle contrôle la forêt. Ben oui. C'est elle, ça. Tout ça, là, c'est elle. Tout à elle. Tout ça ici, dans l'arrière, là, c'est son vagin. C'est exactement ça. Oui, c'est exactement elle, ça. C'est sous son contrôle, exactement. C'est sous son contrôle. Puis tu sais, mettons qu'il y a une personne anémique qui va voir une de ces sorcières-là, puis que la sorcière a dit, garde, mange de la viande saignante. Mais le vendredi, là, chez le catholique, t'as pas le droit de manger de la viande saignante. C'est pour ça qu'on mange poisson, on mange maigre, on mange. Fait que là, tu vas en l'encontre de ce que l'Église te demande. Fait qu'en plus, tu viens charger l'Église. Mais elle sait que ça va l'aider parce que la personne est anémique. Fait que, elle a des connaissances médicales. Le pire là-dedans, c'est quand la personne va mieux. J'étais allé à l'encontre de l'Église, puis la personne va Ben là, c'est l'œuvre du diable. Ben oui. Fait que ils sont probablement des faut que je l'explique exactement. Voyons, comment ça s'appelle, des disciples du diable. Des sorcières. Exactement. Fait que c'est un peu de tout ça mis ensemble qui a bâti notre histoire en tant qu'humain. Qui fait en sorte que, la femme, elle a été mise de côté dans sa sexualité. Elle a été complètement... On lui a pas demandé ce qu'elle voulait. On l'a gardée à la maison. On l'a fait tomber enceinte le plus souvent possible. Puis c'est vrai, oui, bien avant la Révolution tranquille, tu sais, qu'on disait, fais plein de bébés, on va garder notre langue, on va garder notre culture, on va garder nos valeurs, on va garder nos... Faut en faire plein. On va donner des terres, m'a l'éduquer, un tel... Tu sais, oui, il y a de ça, mais il y a aussi le fait qu'il fallait la garder à la maison parce qu'elle est plus émotive, elle est plus proche de ses sentiments, puis parce que ça fait partie un peu de notre tradition ou culture humaine depuis des milliers d'années là, de contrôler le corps de la femme parce qu'il est plus assujetti à recevoir le mal à cause de son orifice qui ne se retient pas de saigner, elle ne meurt pas. Et aussi parce que, justement, lorsque la femme est une femme de pouvoir, lorsqu'on donne le pouvoir à la femme, elle peut dire des choses qui vont à l'encontre de l'Église pour te guérir, pour te soigner. Elle connaît tes secrets, elle connaît les secrets de tout le monde autour, puis elle peut dire, justement, avec la connaissance de secrets de tout le monde, il va arriver telle affaire, là, ça arrive, oh mon Dieu. Ouais. Moi, où est-ce que j'ai plus de difficulté à absorber l'histoire, c'est quand des grands penseurs, tu sais, puis pas genre petit Joe connaissant qui a décidé de partir une rumeur, là, des grands penseurs qui ont écrit des encyclopédies qui vont mettre des choses dans l'encyclopédie comme si c'était un fait du genre les règles des femmes fuck les récoltes, font mourir les abeilles, fait virer le vin. Tu fais comme, mais combien de fois tu as fait l'expérience pour arriver que ça soit concluant? Puis après, parce que je pense qu'ils n'ont même pas l'idée à quel point nous, ça nous est nuisible que ça devienne une croyance qui est perpétuée pendant des années, là. Et les règles, ça a commencé avec... Il y a même des guides spirituels, des chamans qui disaient que quand les femmes avaient leurs règles, c'est parce que elles étaient impures puis qu'il y avait un monstre qui passait puis qui croquait leur sexe pendant qu'ils dormaient. Ouais. Puis c'est ça qui faisait que ça saignait. Puis tu fais comme, je comprends que tu expliques les choses avec les connaissances que tu as, mais moi, je ferais comme, OK, on me croque à peu près au 28 soleil. Non, mais c'est pour ça que ça fait on mal, peut-tu monter la règles? garde en avant de mon vag? Je dormirai pas, go primitif. Tu comprends? Mais c'est pour ça que ça fait mal, les règles, parce que tu te fais croquer. Tu sais, fait que ça explique certaines affaires. Tu sais, ça commence à faire du sens. Puis tu sais, le sang, c'est signe de mort. Fait que là, tu portes la mort. Penses-tu vraiment que tu vas aller sur mes récoltes, toi? C'est pas tellement combien de fois je l'ai fait. C'est tout le temps ça. Ouais. À chaque fois. Fait que là, à part quand vous avez vos règles, ce serait correct. Non, à chaque fois que j'ai vu du sang, tout le monde est mort. À chaque fois. Mais c'est pas vrai. Mais c'est que dès qu'une chose. À chaque fois qu'ils voyaient du sang, c'était pas bon, là. La personne, fallait qu'elle se remette, là. C'était pas une affaire positive. Non, je comprends que le sang était pas accroché à quelque chose de positif, mais c'est parce que... Puis, attends une minute, ils voyaient du sang beaucoup plus souvent que toi pis moi, là. Ah ouais, j'avoue. L'espérance de vie était de 30 ans. T'étais rendu un vieillard à 35. Ouais.
Puis l'espérance d'une vie d'un poupon, là, c'était... Mais je me demande quand même tout le temps que quand tu es la personne qui se dit grand penseur et qui réfléchit, à quel point tu as besoin de preuves contraires pour faire comme, me rétracter là-dessus, ou je vais, tu sais, comme, oh mon Dieu, je me rends compte que les jeunes filles, à partir d'à peu près, je sais pas moi, 10, 11 ans, je sais pas quel âge qui tombaient menstruées dans ce temps-là parce qu'ils vivaient pas longtemps, fait que peut-être que ça a changé, mais que, OK, on comprend que quand ils arrivent vers cet âge-là, puis jusqu'à ça, ça va arriver une fois de temps en temps que ça va s'évacuer. On comprend pas pourquoi, mais Chris, il meurt pas, ça va. C'est pas, tu sais, tu comprends? À un moment donné, tu fais, ben, si tu veux avoir il y a pas tout le monde qui est régulier. Non. Non, je le sais. Mais bon, il y en a. Mais c'est pas sur les exceptions. Mais faut que tu rendes ça. Ouais, mais faut que tu rendes ça en ligne de compte aussi, là. En fait, c'est ils l'ont pas, la connaissance. Tu donnes trop d'importance à ces gens-là. C'est des sombres imbéciles, essentiellement. C'est pas des grands penseurs, c'est des grands savants de ce qu'ils savent. Ben, c'est pas grand-chose. C'est des grands penseurs de l'époque, en fait. De l'époque, c'est très important. Ils cherchaient pas à se faire dire qu'ils avaient tort, ils essayaient de trouver des points qui allaient corroborer. Ouais. Donc, s'il y a un malheur qui arrive dans le village, ben, il aurait pu chercher, c'est qui est dans sa semaine, là? Hein? C'est qui a fait ça? C'est de la faute à qui? C'est sûr qu'il y a quelqu'un à un moment donné, là. Ben oui, je comprends. Okay. Fait que, c'est de ta faute, faut t'isoler. Parce que là, t'as amené un certain degré de dangerosité sur tout le monde. À un moment donné, le problème partait. Vous avez raison. I'm that guy. Je le savais. I'm that guy, je le savais, fallait l'isoler, elle. They're not that smart, là. Je sais, mais c'est parce qu'en bout de ligne, c'est sûr qu'il y a des madames qui se disaient, je le dirais pas que c'est moi, t'as vraiment menstrué, puis ça va arrêter pareil. Non, mais c'est parce que on n'avait pas la protection d'aujourd'hui, les divacopes, là, rincés dans le coin, ça se faisait pas, là, ça te prenait des méchantes. Ces gens-là aussi avaient une espèce de gros pouvoir, là. Fait que si tout était comme ça. Pour de vrai, à cause de la façon que tu penses présentement, tu serais la première à mourir dans le film. Ah, c'est sûr. Oui. Pas pour la première fois, pour un noir. Ce serait toi. Tu comprends? Dans le film, ça aurait été toi. Ça aurait été comme, oui, mais moi, chling, la tête qui part. Moi, j'aimerais mieux, ben, c'est ça. C'est pour ça, tu vois, je me stine encore avec l'histoire. Voir que Mélanie Couture a le droit de se stiner avec l'histoire. Je sais bien que ça n'a pas de sens. On a le droit de la questionner. On a le droit de la questionner. Mais j'aimerais mieux mourir dans la vérité. Ces gens-là sont pas. C'est comme Ève. Je suis comme Ève, Ces gens-là sont pas. Je vous aurais tout screwé up. Non, mais on est tous là, ben, tu dis, tu sais compter, ma tabarnak! Ah ouais, Chlic! Done! Oui. T'aurais duré même pas le générique, ma chum! Tu sais, la préhistoire, là, avant, c'est toi, ça qui meurt. C'est sûr. C'est pour ça qu'une femme, c'est dangereux. Puis c'est pour ça qu'il faut la mettre enceinte souvent. Et c'est pour ça. Fait que c'est à travers tout ça, tout le préambule. Elle se met à commencer à compter ces jours qu'elle a menstruation. Après ça, elle va faire des podcasts, elle va parler de elle va dire ça et d'autres. Pour vrai, elle est dangereuse, Mélanie. Mais non, c'est ça. C'est pour ça qu'avec toute la construction historique, ça fait en sorte que la femme est dangereuse, puis que, ben, si on la laisse trop libre, ben, ça va faire des Mélanie Couture, puis... C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis ça va avoir un podcast qui va être... mais pour vrai, mais merci. Ben, ça fait plaisir. Peut-être que je te réinviterai pour savoir comment tu as l'impression qu'on est en train de déconstruire ça, puis est-ce que ça va arriver à un moment donné au niveau où est-ce que tout le système des religions est encore trop puissant pour il y a beaucoup d'autres sujets, là. Il faut qu'on parle du sexe dans les sectes. Oui. Ah, mon Dieu. Attends, là. Non, il y a tellement d'affaires, là. Tu sais, je pense chaque 3 minutes et quart. À chaque 3 minutes et quart, c'était un sujet, c'était comme, non, faut que tu reviennes pour ça. Mais parce qu'en fait, on pense qu'on est de moins en moins religieux dans un monde qui sécularise et tout ça, mais c'est qu'il y a un déplacement du religieux. Quand quelqu'un me dit, je suis vraiment pas religieux, je suis spirituel, mes chakras sont alignés, ma lune est en Gatorade, je suis comme, non, t'es religieux. On s'invente des religions, on se crée des religions à la carte. Des gens qui disent ne pas croire en Dieu, mais qui suivent l'angéologie, puis qui font du Reiki, puis qui ont des pierres de quartz qui vont mettre sortir à la pleine lune pendant... mais ça, c'est une sorte de religion. C'est une manière de vivre sa spiritualité. C'est une manière de faire du sens dans le monde. Le racisme spatial? Non, je connais pas le racisme spatial. L'astrologie, essentiellement. OK.
quand tu discrimines certains gens pour quelle race était dans elle quand ils sont nés, c'est du racisme spatial. C'est comme ça que je l'appelle. Il y a des gens qui refusent de dater certaines personnes parce que, parce qu'ils sont pas nés dans la bonne... C'est du racisme spatial. Moi, je suis cancer, ça fait peur à tout le monde. Moi, je suis une rousse aux yeux verts, je suis cancer en plus. C'est ça, t'es cancer, je suis une sorcière, j'accepte mon rôle. Anne-Marie, on t'invite à faire le segment La boîte à cul. Si tu veux bien piger, tu peux te lever, pogner quelque chose. Eros et compagnie vous propose un 15 de rabais pour tous leurs produits qui sont sur qui sont sur leur site, avec Fallop 15, FA2LOPES. C'est le code promo Fallop 15. Vous allez avoir automatiquement un 15 de rabais. Aujourd'hui, Anne-Marie va prendre un jouet au hasard. On va se demander c'est quoi. Ça a l'air d'un genre de séchoir Dyson. C'est pas clair. You know the good stuff. I know the good stuff. On peut l'ouvrir, Because we see the curls, my girl. Yeah. Oui, c'est ça. Comme j'ai... tu peux l'ouvrir, c'est à toi. Ben, si tu veux le garder. Oui, c'est à toi. On te laisse. On sait pas c'est quoi, mais on te laisse. Ça a l'air d'être pour un pénis. Ouais. Puis il y a 2 anneaux. C'est pour testicules. Ouais. Le pénis, tu peux peser son préchargé. Beau branchement pèse USB. Longtemps dessus, puis à un moment donné, ça devrait partir. Oh oui, c'est sympathique. Tu veux le V8 en non, mais ça s'est présenté assez rapidement. Il est accueillant. Est-ce que la petite manette, elle vibre aussi ou c'est juste... Oui, la manette, elle vibre vraiment bien. Mais c'est pratique pour la femme, oui, c'est pour toi aussi. Ben oui, toi. C'est pour elle et lui. Parce que le symbiose. La symbiose. Oui. Si lui, il met ça après son pénis comme et tout ça, toi, tu peux-tu l'accoter en haut? J'essaie de voir. En bas. Oui, parce que c'est très flexible. Ah ouais. C'est vraiment... Non, tu vois. C'est comme un party. Tu peux les interchanger. Pif paf sur le clit durant... Mais l'affaire, c'est qu'à chaque fois que monsieur, il sort, tu sais, qu'à chaque fois que monsieur, il bouge, tu sais, mettez du loup sur votre vulve. Mais il est quand même assez long. Fait que, tu sais, advenant que tu as le clitoris un peu plus loin, ça va le toucher quand même. Oui. Puis le va-et-vient aussi. On sait, le clitoris avec les branches à l'intérieur. Les femmes passives qui reçoivent le va-et-vient du monsieur vont être satisfaites. Voilà, exactement. Tu sais, parce que ça va être un peu plus compliqué dans la vagina que... Eros et compagnie, le Symbiose. Ça coûte combien, ça, JP? OK, je vais aller le chercher. Le Symbiose. Le Symbiose. Donc, Il est le fun. Il a l'air... en passant, il n'a jamais été ouvert. Là, on n'a pas touché à ça, mais je te conseille quand même de le laver avec des produits nettoyants avant. Même si c'est pas pénétrant. Laver tout au jouet quand il vient du magasin, c'est très important. Là. Le Symbiose. Conception ergonomique... Il est silencieux. Ouais. Quand même, j'ai pesé les 2 touches, vous en étiez même pas rendu compte. Il y en a. Je vais juste montrer. OK, j'ai trouvé le prix. OK, dis-moi le JP. C'est 69,90. Avec le 60. Avec le 15 ça va. Regarde, c'est marqué portatif, puis il y a un signe d'avion. Voyage! Merci d'avoir été avec nous. Merci, Anne-Marie. Ça fait plaisir. Anne-Marie Tappe, religiologue. Tu reviens quand tu veux avec tous les sujets qu'on a décidé de sortir. Pop-up vidéo. Bonne semaine, tout le monde. Merci, au revoir. Ciao.